épisode de podcast créatif. Moi c'est Caroline ou Carofolie sur les réseaux sociaux. Sur cette chaîne on parle principalement de tricot, de crochet, couture, tissage, travail de la laine. Donc voilà. Aujourd'hui on va surtout parler ça va être un podcast basique où je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Et donc on va parler de tricot et ce que j'ai tissé aussi et un petit peu de couture également. Si vous êtes nouveau et nouvelle, bienvenue. Si vous me connaissez depuis un moment et notamment si vous avez vu le dernier podcast, je vous avais dit que je reviendrai régulièrement, ce qui n'a pas été le cas et j'en suis désolée. Je vous avais également annoncé ma grossesse. Eh bien, elle est toujours en cours. On est actuellement au mois de juillet et je suis au terme de ma grossesse. Il reste quelques jours, plus exactement à peu près 2 semaines. Bébé est toujours au chaud, il ne veut pas sortir. Donc j'espère pouvoir monter ce podcast et puis le lancer sur YouTube. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais parce qu'après ça va être encore plus compliqué. Donc, et en plus j'ai cumulé pas mal de choses à vous montrer, donc faut que je le fasse aujourd'hui parce que sinon ça va être compliqué après. Donc voilà. Écoutez, on va commencer par les projets terminés. Voilà. On va commencer par celui que j'ai fait pour moi parce que sinon tous les autres c'est pour bébé. Quoique il y en a certains, c'est un petit peu pour moi aussi. Mais on va commencer par le dernier d'ailleurs terminé et celui que j'adore. Je vous l'ai montré déjà sur Instagram. C'est le Magnolia Chunky Cardigan de Camélia Wade. Je vais vous le porter. Il fait assez chaud. Mais bon, je vais quand même le porter parce qu'il vaut le coup. Il est vraiment joli. Attendez, je vais juste me mettre sur ma page Ravelry pour vous dire tout ce que j'ai fait, ce que je dois dire sur lui. Alors, attendez. Je vais enlever ça. Alors, voilà. Voilà à quoi il ressemble. C'est un gilet tout simple, mais qui se tricote du haut vers le bas, mais qui est assez joli parce que il a des petits il y a un diagramme à tricoter qui est vraiment très sympa, je trouve, avec une espèce de feuille et des petites noppes qui se retrouvent tout au long du tricot avec des longues côtes qui sont un petit peu en triangle comme ça. Je trouve ça très très joli. Et puis les manches également. Vous voyez, au niveau des manches c'est pareil. Alors moi j'ai rallongé les manches parce que c'est un gilet de manche 3/4 et moi je le voulais pour l'hiver vraiment manche longue. Et donc j'ai fait des longues manches, longues côtes pardon, c'est des côtes torse. Et vous avez quand même le petit motif avec les jetés qui est là, qui est super joli. Alors je n'ai pas mis les boutons, donc là vous ne le voyez pas fermé de toute façon avec mon ventre, c'était un peu compliqué. Mais il faut que je trouve des boutons. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez des idées de quel bouton irait le mieux. Là j'en ai pas, en plus j'en ai pas assez, je m'en fous une dizaine. Donc il faut que j'en achète. Mais j'adore, j'adore ce petit gilet. Il est très chaud parce qu'il a été tricoté. Je vais me rasseoir et l'enlever, je suis un peu chaud. Il a été tricoté avec de la R de Drops. Vous savez ou pas, mais j'essaye de ne pas acheter de laine et d'utiliser que mon stock. Et j'ai pas mal de... J'ai encore un petit peu, mais j'ai de moins en moins de R de Drops. C'est une laine que j'aimais beaucoup parce qu'elle est très douce. Et mais je trouve qu'elle vieillit pas trop bien. Je vous en avais déjà parlé par ici. Je trouve qu'elle peluche, qu'elle peut avoir tendance à feutrer également. Donc voilà, c'est pas ma... J'aimerais bien... j'ai quand même tricoté des gilets avec parce que j'ai envie de l'utiliser. Et puis j'ai quand même pas mal des pulls et des gilets avec cette laine. Alors je la débouloche régulièrement, mais voilà. Elle est quand même très chaude et très douce, donc c'est quand même agréable à porter. Après, pendant combien de temps, je ne sais pas, mais voilà.
Alors, j'ai pas calculé combien de pelotes j'avais tricoté, honnêtement, j'aurais dû. Mais je pense... Là, j'ai fait la taille, la première taille, la taille 1. Mais je pense que j'ai dû en utiliser 4 ou 5. Peut-être 5, allez, pour être large, parce que je crois que j'en avais 8 et il m'en reste 4. Quelque chose comme ça. Alors, je dirais 5-6 pour être plus large, mais franchement, ça n'utilise... Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de laine pour le faire, selon la taille que vous faites. Et il est très joli. C'est une... c'est écru, la couleur, je crois. Wait, c'est la numéro 2. Donc, c'est pas un blanc, c'est vraiment un blanc cassé, un petit peu, disons. J'avais pas de gilet de cette couleur, donc je suis très contente parce que ça va avec tout. C'est très bien. J'avais envie aussi de me tricoter ces derniers temps, là, de me tricoter des projets qui sortent, enfin, des basiques, voilà. Je suis désolée, le bébé est une sangsue de mon cerveau en ce moment. Donc je perds beaucoup mes mots. Donc je suis désolée, j'ai peut-être avoir du mal à m'exprimer pendant cet épisode, mais bon, je me suis dit, il faut que tu le fasses quand même. Donc voilà. Je sais même plus ce que je disais. Mais il se tricote en tout cas du haut vers le bas, assez rapidement avec des aiguilles 5 pour les côtes et 6 pour le reste du corps. Donc vous voyez, c'est assez gros, donc c'est assez rapide. Et alors en plus, je l'ai commencé le 20 mai et j'ai terminé le 28 juin, sachant que je tricotais autre chose. Mais si vous tricotez que ça, je pense que selon votre temps de tricotage, ça peut être assez rapide. Donc un petit projet assez sympa pour cet hiver et à tricoter là dans les prochains jours si vous voulez. Il existe également, alors attendez, je vais juste vous dire, le patron il fait 8,38 € et il existe également le même gilet. En fait, ça s'appelle Magnolia, pardon. Là, moi, j'ai le Chunky Cardigan. Et en fait, dans les Magnolia, elle en a fait plusieurs. Elle a fait le Magnolia Bloom Cardigan, qui est en fait la même chose, mais les motifs se trouvent en haut. Donc, tous ces motifs-là, vous les avez en haut, sur le haut du gilet. Et en bas, c'est du jersey. Il existe également en version pull. Il existe également en version t-shirt, enfin voilà, elle a décliné tout le truc. Et en version bonnet d'ailleurs, je viens de voir. Et puis même des versions pour les enfants. Voilà. Mais celui-là, moi je trouvais que c'était... J'aimais bien que ce soit en bas en fait, pas forcément en haut. On a pas mal de pulls où bah, les motifs sont en haut et j'aime bien quand c'est en bas, ça change un peu. Donc voilà, mais sachez qu'il existe aussi dans ces versions-là. Voilà, il n'y a pas de choses particulières hein, sur ce gilet, c'est vraiment très basique. Je tricote en rond, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, le motif est assez simple à comprendre. Et voilà, franchement, j'ai rien à dire à part que c'est un projet vraiment que j'ai beaucoup aimé faire. Et un projet pour moi, sachant que j'ai beaucoup tricoté pour bébé ces derniers temps. Voilà. Bah c'est tout en fait pour les projets pour moi, car pour le reste, ça va être des projets bébés. Alors si, je vais quand même vous parler des projets pour bébé, mais qui sont en fait pour moi, c'est-à-dire tout ça. Tout ça. Alors c'est pour bébé, mais en réalité... j'avais déjà tricoté ce petit ours alors que bébé n'était pas dans ma vie encore. Et j'avais très envie de lui faire des copains. Et donc voilà, c'est chose faite. Alors, on va reprendre dès le début. Tous ces petits personnages, c'est des personnages de Cynthia Valley qui donc crée des petits personnages en tricot comme ça. Des petits personnages, ça c'est des petits animaux en tricot. Donc moi j'avais déjà tricoté ce petit ours dont je vous ai parlé dans d'autres podcasts, je vous mettrai le lien là. J'avais déjà tricoté également un lapin et
une souris que j'aimerais bien tricoter aussi, mais là, bon, je n'ai pas le temps de tout faire. Et après, j'ai reçu pour Noël son livre, dont je vous ai parlé dans le podcast précédent. Et donc j'avais envie de faire tous les personnages du livre, évidemment, parce qu'ils sont tous très très mignons. Voilà, donc j'ai commencé par, évidemment, l'âne, Horatio l'âne, qui, parce que j'adore les ânes, et qui est trop trop mignon. Le seul petit bémol, c'est que je le trouve très long au niveau de son corps. Alors, il a une salopette. Alors, tous ces animaux sont normalement habillés. Je n'ai fait aucun habillé pour l'instant. Je verrai ce que bébé me demandera plus tard, si je les habiller ou pas. Là, j'avoue que j'ai eu la flemme de faire leurs vêtements, surtout que je les aime bien naturels aussi, comme ça. Mais c'est vrai que mettre des vêtements, ça peut être rigolo. Donc on verra, j'en ferai sûrement plus tard. Mais c'est vrai que là, l'âne, sans sa salopette, il est vraiment très long, quoi. Même quand on le met à quatre pattes, il est un petit peu long. Bon, comme d'habitude, Cynthia Vallée a fait plein de petits détails trop mignons, comme cette petite queue. Les petits sabots, les petites oreilles, voilà, le petit nez, la petite tête, enfin voilà, il est très très chou. Je pense que si je dois le refaire, je le ferai quand même un petit peu plus petit. J'enlèverai quand même quelques centimètres du corps. Je les ai tous tricotés avec de la Fabelle de Drops, pour info. C'est une laine à chaussettes que j'aime bien et qui tient bien. J'ai déjà offert d'autres petits nounours à des enfants et avec la Fabelle, et il paraît que ça tient nickel. Donc je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée, et donc j'ai fait avec des restes. Donc voilà, lui c'était du gris de Fabelle. C'est vraiment des personnages que vous pouvez faire avec des restes, donc ça c'est assez cool. Donc il se trouve dans le patron se trouve dans le livre de Cynthia Vallée, qui existe en français d'ailleurs maintenant. Mais voilà, il est trop trop mignon. J'ai fait plein de petites photos que je vous ai mises sur Instagram, où vous pouvez trouver sur Ravelry. N'hésitez pas à aller voir. Donc ça c'est Horatio, c'est l'âne. J'ai enchaîné après avec, je l'aime trop, Mimosa, le petit caneton. Il est vraiment trop trop chou. Regardez cette petite queue, trop mignonne, ses petites pattes. Non mais lui il est vraiment très 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 mignon. J'ai très envie de faire sa maman aussi. Bon, j'ai envie de tous les faire, donc voilà, mais lui était vraiment très chou. Alors lui, c'est pas avec de la Fabelle, c'est avec un reste que j'avais dans mon stock. Je crois que c'était une laine à ma grand-mère, ça doit être de l'acrylique. Et puis ça, c'est une laine à chaussettes, je ne sais plus laquelle. J'avais fait des chaussettes de cette couleur. Et voilà, lui, il est vraiment très chou. Hein. Je l'aime trop. Il est tout petit par contre, à côté de l'âne. Il est assez rapide à faire. Franchement, c'était très agréable. J'ai tricoté en aiguille 2. Et alors que Horatio, c'était quoi? En 2,5. Ensuite, j'ai fait Alphonse le petit cochon. Il est très chou aussi. Bon, je vais dire ça à tous hein, parce que je les aime trop. Regardez les petits détails de sa patte. J'ai fait sa patte donc, et elle demande de le faire dans une autre couleur. Et là, j'ai fait la petite patte avec du rose pailleté. Ces 4 pattes là. Et là, vous avez sa petite queue en tire-bouchon. Trop chou. Les petites oreilles. Et puis sa petite tête. Non, franchement, trop trop mignonne. Aiguille 2 aussi. Je me suis rendu compte qu'en fait, après avoir fait l'âne en aiguille 2,5, je les ai tous fait en aiguille 2 parce que je préfère le rendu assez serré de la laine. Et ça c'est de la Fabelle aussi. Ah non, c'est de la Nord, pardon. C'est de la Nord. J'avais que de la Nord en fait pour faire le rose. Enfin, en rose comme ça. Donc j'ai utilisé la Nord. Et je crois que la pailletée, c'est de la féline de Le Chat qui tricote. Voilà. Vraiment trop chou. Au niveau de la taille, on est un peu entre les deux. Et le dernier, que j'adore aussi, c'est Billy, le raton laveur. Non mais, regardez-moi cette queue là. Non, il est trop chou. Alors là, je lui ai fait les yeux verts à lui, pour changer un peu. Et lui, il est tout petit aussi. Il fait à peu près la taille du caneton. Il a été assez rapide à tricoter. Pour lui, j'ai utilisé... Je vous ai dit que j'utilisais toujours la Fabelle, mais je suis une grosse mytho. C'est de la Filcolana de Arweta.
Ça devait être un reste que j'avais aussi, si je me souviens, c'est un reste que avec lequel j'ai fait un bonnet. Et puis la blanche et la noire, c'est des restes aussi. Peut-être que la fabelle, c'est de la noire, la fabelle. Et la blanche, c'est un reste que j'avais aussi. Il en faut très peu pour le faire, donc voilà. Lui est très très chou. Là, voilà, sa petite particularité, c'est vraiment sa queue. Et puis sa petite tête trop mignonne, quoi. Et au niveau de la taille, là aussi, voilà. C'est à peu près les petits comme ça. C'est très très chou. D'ailleurs, j'ai commencé le lapin. Je fais un mélange avec les projets terminés, les projets en cours. Parce que bon, comme ça, c'est dans la même logique. J'ai commencé le lapin que j'avais déjà tricoté. Mais que je refais du coup pour bébé. Qui est comme ça. Je l'ai mis en pause parce qu'en fait... alors je sais pas si c'est ça, mais je les ai quand même enchaînés, tous ces petits peluches. Enfin enchaînés, je les ai fait les unes après les autres sans m'arrêter. Et en fait de tricoter avec... alors moi je les tricote, j'aime bien les tricoter avec des aiguilles double pointe et des aiguilles circulaires, je fais un mélange des deux. Mais c'est des aiguilles très fines et puis en double pointe, vous voyez quand là on tricote, c'est très serré. Et puis en fait je me concentre trop, je crois, ou enfin, je serre vraiment beaucoup avec mes doigts et ça m'a fait mal au poignet. Donc j'ai eu très mal au poignet et donc j'ai fait une petite pause et donc le pauvre lapin, ça fait longtemps qu'il a sa tête comme ça et qu'il n'a pas de corps, mais je le reprendrai un jour. Voilà, donc ça c'était tous les petits animaux de Cynthia Vallée que vous pouvez retrouver dans son livre. Son livre qui est ici. Donc voilà, vous avez tous les petits animaux. Et le lapin par contre, vous pouvez le trouver sur sa page Ravelry. Oh, j'ai trop envie de faire l'écureuil. Bon, je vous l'ai déjà montré dans le podcast précédent. Je vous invite à aller voir parce que sinon je vais perdre encore 1000 ans à tous vous les montrer. Et en plus, ça me relance là en les voyant. J'ai trop envie de les faire. Bon, voilà. Ça, c'était pour les projets pour bébé et moi. Maintenant, je vais vous montrer du coup les projets que pour bébé. Donc, projet bébé, on en est où? On va commencer par dans l'ordre dans lesquels j'ai tricoté. Alors, j'ai tricoté ce pantalon, le Calendula Kids Pants de Sandra Magalhaes, que Marine de Cocon Vert m'a offert. Merci beaucoup. Donc, dès qu'elle me l'a offert, j'ai tricoté parce que j'ai tricoté en népal de Drops. Et comme la R, c'est vraiment un fil que j'ai énormément en stock. Je commence de moins en moins à avoir d'ailleurs, mais que j'ai quand même encore un peu. Donc, je lui ai tricoté ce pantalon dans un jaune et un gris. C'était vraiment comme à son habitude. Sandra Magalhaes a vraiment des patrons hyper simples à comprendre. Elle explique tout avec des photos, elle explique tout bien. Enfin franchement c'est très très limpide à suivre, vraiment c'est très bien. Si vous débutez, je vous conseille vraiment ses patrons. Et elle fait beaucoup de choses du coup pour les enfants. Donc là c'est un pantalon que j'ai fait taille 6-12 mois. Que je trouve quand même assez grand. Alors j'ai pas vérifié mon échantillon, mais je pense que c'est un petit peu grand. J'ai tricoté en 4,5 et en 5. Et il est un peu long, mais bon après je me suis dit hop, on va retourner. Puis ce sera très bien. Bon là c'est peut-être un peu trop retourné, mais vous avez compris l'idée. Mais voilà, j'ai utilisé 150 mètres de Népal en jaune et... Ah non, j'ai pas mis exactement, j'ai pas pesé. Bon, en tout cas, très peu de gris foncé. Et puis je pense même pas, ouais, peut-être une pelote de Népal en jaune. Et puis vous avez aussi la petite ceinture que j'ai fait au crochet. Oui, c'est ça, je l'ai fait au crochet pour étirer. Très chou, j'ai hâte de le voir porter. Comme là, bah, du coup, c'est un bébé d'été. S'il veut sortir un jour, peut-être qu'il sortira en hiver. Bah là, c'est pour ça que j'avais misé sur 6 à 12 mois pour le pantalon. Pour que ce soit un petit pantalon d'hiver, surtout qu'il est censé avoir de très longs fémurs, selon les dernières nouvelles. Donc voilà, finalement, j'ai bien fait de le faire très long. Voilà pour le premier projet pour bébé. Le deuxième projet pour bébé, c'est un cardigan.
Oh Baby Cardi de Roberta Rich. C'est un patron gratuit que vous pouvez trouver... Oui, c'est ça. C'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Ça se tricote en DK. Moi, je l'ai tricoté avec le fil Oli de Bergère de France qui m'ont gentiment envoyé. Je sais plus combien de pelotes j'ai utilisé. Deux pelotes, c'est écrit sur mon Ravelry. Donc j'ai utilisé 2 pelotes de Oli. C'est un fil, c'est un nouveau fil de chez Bergère de France. Attendez, je crois que il y a du coton dedans. Voilà, 68% de coton, 17% d'acrylique et 15 fibres cellulosiques. Donc c'est un fil qui existe en plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi la jaune. Et c'est hyper doux, vraiment très très doux. Pour bébé, c'est vraiment un fil parfait. Il se tricote super bien, c'est assez agréable à tricoter. Le rendu est très sympa avec ce jaune, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits côtés blancs aussi, un peu mouchetés, c'est sympa. Et voilà, c'est donc un tricot qui se tricote du haut vers le bas, avec des petits raglans. Et puis voilà, tout simplement. J'ai fait la taille 6 mois là aussi. Et j'ai ajouté des petits boutons. J'ai mis des chats, oui c'est ça, des petits boutons chats en bois. Trop chou. Et puis voilà, écoutez, on va voir une fois porté, j'ai hâte. Mais je suis très contente, j'aime beaucoup ce petit gilet qui était super simple à faire aussi. Puis un patron gratuit. Alors il existe qu'en anglais par contre. Mais voilà. Et je crois qu'il existe jusqu'à la taille 12 mois. Oui, c'est ça. Newborn, 6 mois et 12 mois. Donc, moi, j'ai pris la taille du milieu, 12 mois. Je sais plus si... Non, en plus, oui, vous faites les boutonnières et tout. Tout est fait en une seule fois. Vous n'avez rien à relever. Donc, très pratique. Vraiment top. Ça se tricote en aiguille 4. Voilà. Et bien le dernier projet pour bébé, et pas des moindres parce que je l'aime trop. Je vous en ai parlé dans le podcast précédent. C'est le pull Molly, mais avec des petits renards. Donc le pull Molly, c'est un pull de Lolita Dubuis un patron de Lolita Dubuis, qui est gratuit, qui existe en fait uni. Et elle propose également des patrons. Alors je sais plus comment ça s'appelle, de ce qu'il y a là, des motifs que l'on trouve en haut. Vous me comprenez. Et j'en avais déjà fait 2 pour des amis. J'ai déjà fait 2 pulls Molly pour des amis. Et c'est un pull qui se tricote, qui est très simple, hein, qui est très basique, qui se tricote du haut vers le bas. Qui se tricote, moi je les ai tous tricotés avec de la Népal de Drops. Aiguille 4. Et voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. C'est assez rapide à faire. Et je me suis dit que j'avais envie de lui faire quelque chose avec des petits renards pour mon bébé. Et donc j'ai repris le diagramme proposé par Lolita. Et à la place de ce qu'elle proposait, je me suis amusée à dessiner un petit renard. Et des petits losanges, enfin voilà, des petits trucs, voilà, pour que ça fasse une petite décoration en haut. Et les renards sont les plus importants dans l'histoire. Et je suis hyper contente parce que j'aime trop le rendu, je le trouve trop chou. Alors en bas, j'ai mis un petit peu de vert là aussi pour histoire de pimper un peu le pull. Je voulais aussi en mettre sur les manches, mais j'ai oublié quand j'ai tricoté. Mais bon, c'est très bien comme ça. Donc j'ai utilisé de la couleur beige, vert clair, qui ressort pas énormément avec ce beige. Peut-être que j'aurais dû prendre un vert forêt, ça aurait été mieux. Mais j'en avais pas et comme je disais, je veux utiliser mon stock. Et par contre, j'avais du orange pour le renard, donc c'était parfait parce que ça va très bien avec sa couleur. Et puis le marron, enfin l'espèce de gris foncé, c'est celui que j'ai utilisé pour le pantalon.
Donc voilà, on utilise les restes et on fait des trucs trop choux, c'est trop cool. Je suis trop contente, je suis trop fière de ce pull. J'ai utilisé 3 pelotes de Népal beige, voilà, en tout. Donc pour faire une taille 6 mois là aussi. On est sur la taille 6 mois, je me suis vraiment fixé ça. On verra s'il le porte, combien de temps il le porte et tout ça, mais voilà. J'ai également créé des diagrammes avec une petite abeille et un ours, des petits ours. Donc je ferai peut-être une version pour une taille un peu plus grande avec ces diagrammes-là. Je vais voir comment ça se passe quand il le porte, mais sinon ça me dirait bien de faire ça parce que c'est sympa. Des petits animaux comme ça, moi ça me fait toujours kiffer. On va voir si lui, ça lui plaît aussi. Mais voilà, écoutez, j'en suis arrivée à la fin de tous les projets tricot. Donc je suis contente. Voilà tout ce que j'ai tricoté. Est-ce qu'on passe au projet en cours? Non, d'abord, oui, allez, on va enchaîner sur les projets tricot en cours pour bébé, parce qu'en fait, en cours, j'en ai 2. Non, j'en ai 3. Un pour moi et un pour bébé. Et 2 pour bébé. Alors, j'ai celui-là, qui est le Selma... Je dis pas de bêtises, attendez. Le Selma Sleep Suite de Petite Knit, qui est en fait un gros pyjama, si vous voulez, qui a l'air très très doux et très... on a trop envie d'en avoir un pour nous aussi. Je l'imagine plus qu'un pyjama, plus quelque chose que vous portez peut-être dans la poussette, voilà, qu'on peut mettre dans la poussette. Je le tricote en R de drops, évidemment. J'espère que j'aurai assez de pelotes. J'ai fait une taille 6 mois. Et en fait, comme vous pouvez le voir, peut-être par là, c'est donc un pyjama qui se tricote. On commence par le bonnet. Et après, on fait un raglan et on divise les manches. Là, j'en suis là d'ailleurs. J'en suis aux manches. Et voilà. Donc, j'utilise de la R. Il me restait de la bleue. J'en ai 4 pelotes, je crois. Et de la blanche, ben, c'est celle du gilet. Et je crois qu'il me reste 3 ou 4 pelotes. 3,5 peut-être. Et voilà, je me lance là-dedans. Je sais même pas si j'aurai assez de fil, j'espère. Mais voilà, j'ai fait donc une taille 6 à 12 mois. Il se tricote en aiguille 4. C'est un patron à 6,98 € dans de petites niches, je sais plus si je l'ai dit. Et puis c'est assez simple. Franchement, c'est assez simple à faire. On commence... c'est du point mousse tout le long. Ça, je sais plus si je l'ai dit. On commence par faire un carré au point mousse, un rectangle. Et après, on relève les mailles autour. Et on fait de l'aller-retour comme ça pour former la capuche. Et après, on fait les raglans, etc. Et puis là, là, je commence à diviser donc les manches. Et puis là, je fais le corps pendant un petit moment. Et après, il n'y aura plus qu'à faire les jambes et les bras. Donc voilà, il faut bien penser aux boutonnières. Et puis écoutez, voilà. Et moi, j'ai fait des petits... c'est uni normalement. Et puis comme j'avais pas assez de laine, j'ai fait des petites rayures. On va voir si j'ai assez de laine pour faire les mêmes rayures tout le long. Sinon, bah tant pis. Mais voilà, j'avance doucement. Et là, je me dis, c'est que du point mousse. Ça va être un petit tricot zéro cerveau. C'est cool parce qu'en ce moment, comme je vous disais, mon cerveau n'est pas fifou. Donc voilà, j'avance ça et je le trouve très sympa. En deuxième projet en cours, bah, c'est toujours les mêmes. En fait, j'ai beaucoup de projets en cours qui sont toujours les mêmes si vous me suivez depuis un moment. J'ai, comment il s'appelle, le Garter Stitch Baby Cardigan de Rory Locatelli que je fais avec tous mes restes, que je tricote avec tous mes restes. Donc je pioche là-dedans, là. J'ai plein de restes de fingering. Je pioche au fur et à mesure et je fais un ou deux allers-retours avec la laine. Et voilà, c'est censé être une petite brassière en fait. Taille 3 à 6 mois, non mais je suis hyper en retard. En fait, je
continue à le faire, mais en fait je me dis peut-être que ça va être une couverture ou un grand châle pour moi. Je sais pas. Franchement, je me dis plus que ça va devenir un châle. Couverture, j'en ai assez, mais peut-être un grand châle pour moi rectangulaire parce que j'ai un peu de mal à me dire que je vais le terminer avec tout ce que j'ai. Et puis après, vous savez, bébé qui est là, etc. Je sais bien que je vais moins tricoter, hein, donc 3 mois, ça va être rapide. Et puis, si il est grand, il va pas pouvoir le mettre, quoi. Enfin, très peu. Et en fait, les projets bébés qui sont en aiguille très fine, c'est très joli. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc, et puis j'adore le rendu en fait. J'aime beaucoup le rendu, donc je pense pas que je vais détricoter parce que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit, j'aime beaucoup le rendu de tous ces mélanges de couleurs. Donc je vais sûrement le garder, puis ça va être un projet, voilà, vous savez que vous prenez de temps en temps. Parce qu'en plus je le tricote en aiguille 3, donc c'est assez fin. Le seul truc relou, c'est de rentrer les fils. Et vous voyez, je l'ai fait à peu près au fur et à mesure. Mais voilà. Franchement, je pense que je vais le garder comme ça. Et puis c'est un projet en point mousse. Donc voilà, c'est le projet sans prise de tête, mais qui est à la maison, qui reste à la maison parce qu'il est dans le entour, enfin il est dans plein de laine, quoi, plein de fils qui traînent, donc tu peux pas l'amener partout. Donc voilà. Voilà pour les projets en cours. Je crois que j'ai fini au niveau du tricot. Ah non, non, il m'en manque un autre. J'ai un autre projet en cours que j'ai monté exprès pour la maternité. Je suis sûre que vous riez, les mamans derrière des écrans, qui vont me dire qu'elles n'ont pas tricoté du tout à la maternité. Peut-être, mais j'ai quand même envie de partir avec un projet. D'ailleurs, je pense que je vais aussi partir avec celui-là. Mon sac tricot va être plus gros que ma valise de maternité. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais quand même, je voulais partir donc avec un projet. Donc je me suis monté un projet pour moi. C'est un projet que vous connaissez parce que j'ai déjà tricoté. C'est le Plumpy de Andrea Mori. C'est un grand châle. Je vais vous montrer. C'est un de mes châles chouchous que je mets tout le temps, que j'aime trop. Il est là, il est trop beau. Il est plein de peluches qu'il faudrait que j'enlève. Mais voilà, c'est un châle que je mets tout le temps l'hiver. Je l'aime trop. Il est trop beau. J'aime trop les couleurs. Il est très doux. C'était un châle que j'avais tricoté avec quoi celui-là? C'était quoi déjà la laine? Je me rappelle plus. Je vais vous dire ça. C'était The Wool Barn, c'était de la cachemire sock. Donc c'était un fil très très doux. Je l'avais tricoté en 4,5 par contre, en aiguille 4,5. Ce qui fait qu'il est très grand. Et très moelleux. Par contre, celui que je suis en train de faire, je le tricote en aiguille 3,75. C'est pas le même trip. Hop. Et je le tricote. Je vais vous montrer là. Alors j'ai commencé, hein, j'en suis là. Tout simplement. Il est où le début? Voilà, on en est là. C'est pas la même chose, je sais pas si je fais des bêtises ou pas. Moi ça fait un petit... Bizarre, c'est très bizarre cette histoire. Bon, moi, je vais peut-être devoir détricoter ce que j'ai fait parce que là c'est pas du tout la même chose. Je l'ai monté un soir, voilà, où j'étais fatiguée, c'est une très bonne idée. Bon, ne prenez pas en compte ça. Faut que je relise le patron. En plus, j'ai imprimé le patron pour la maternité, mais en tout petit. Je n'arrive pas à lire. Je vais pas le toucher, hein. Vous le sentez, hein. Moi aussi je le sens. Bref, je le tricote avec 3 couleurs. Ces 3 couleurs-là. Qui sont des laines de chez Walk Collection Cottage Merino. Donc c'est du mérino très très doux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a autre chose que du mérino. Non, c'est de la laine mérino.
Super wash, je pense. C'est du fingering, alors que bah, je pense que les autres que j'ai tricoté. Ah, elle n'existe plus, la cachemire sock. Voilà. Non, c'est de la fingering aussi que j'avais tricoté. C'est rigolo que je l'avais faite en 4,5. Je la vois un petit peu plus fine quand même. Bon, bref. En tout cas, là, je suis plus sur du 3,75. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera ces 3 couleurs. Ça va être sympa pour l'hiver. Ça va être des couleurs automnales un petit peu. Donc, je l'aurai sûrement pas fini pour cet automne. Mais surtout si je commence à faire des bêtises dès le début. J'ai l'impression que je me suis ratée à cet endroit-là. Parce qu'au début, ça allait. Puis là, je sais pas, j'ai dû faire trop d'augmentation. Bon, voilà. Donc là, c'est le projet en cours, le Plumpy. J'ai acheté d'ailleurs pour l'occasion des 3,75 en Knit Pro, là, des Zing en métal. J'en avais pas des 3,75. Et elles sont non interchangeables. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je me suis dit, j'en avais marre des interchangeables là, qui se défacent, qui se défont à chaque fois. Et j'ai pris un long câble. Je me suis dit, ce sera très bien. Voilà. Voilà. Et puis je les aime bien en fait en métal, celle-là. Ça glisse. Alors sur celle-là, là, sur cette laine-là qui est très glissante, qui est très douce, ça glisse vachement par contre. Mais bon, je vous dirai ça. Mais je vais le laisser sortir parce que je pense que du coup, je vais devoir détricoter. Voilà pour les projets terminés. En cours, pardon, je n'en ai plus. On va passer un peu au tissage et puis après la couture. Alors, j'ai 2 projets terminés tissés. Je vais vous en montrer déjà un, tout petit, que j'aime trop. C'est une petite pochette, tout simplement. Une petite pochette toute simple, que j'aime trop, que je me suis faite comme ça, sur un coup de tête. Avec, évidemment, alors tout ce que je vous montre là en tissage, les deux, c'est de la laine... c'est de la laine qui provient de toison de mouton que je récupère, que je nettoie, que je carde, que je file et après que je tisse ou que je tricote. D'ailleurs, j'ai toujours en projet en cours mon fameux poncho. Pour celles et ceux qui se rappellent, il est en cours, hein, il est là-bas. Il n'a pas bougé. Donc voilà, je me suis une petite pochette là pour l'été. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre des petits trucs dedans, voilà. Je ne sais pas quoi, mais j'aime trop ma petite pochette. Et surtout, j'aime trop le fil, là, le rendu, ce jaune. C'est un mélange de toison blanche bleu du Maine et de toison bleu du Maine blanche, mais qui a été teintée avec des feuilles de frêne. C'est ça qui donne ce petit jaune là que vous voyez. Le marron, c'est... c'est un fil de coton au milieu. Je ne sais plus lequel. Je l'avais acheté chez... Ça m'énerve, je ne m'en souviens plus. C'est pas grave. C'est une laine française. Et puis voilà, c'était pour donner une petite touche de couleur. Le projet tissé pour bébé que j'aime le plus, c'est que vraiment... Enfin, que j'aime le plus. Qui a une valeur sentimentale assez importante pour moi. C'est... la fameuse couverture tissée pour bébé avec les laines 100% des laines que j'ai travaillées depuis la toison comme cette petite pochette, mais là on est sur un ouvrage un petit peu plus important, un ouvrage que j'ai commencé donc il y a 1 an, vu que si on prend en compte la tonte des moutons, la dernière tonte des moutons, c'était l'année dernière. Donc voilà, c'était en juin dernier. L'été dernier, j'ai lavé pas mal de toisons. Je les ai cardées et puis au fur et à mesure de l'année, je les ai filées. Et je les ai teintes parce que du coup, alors là, vous avez plusieurs couleurs. Et après, je les ai tissées. Donc là, vous avez... Pour tout vous dire,
une couverture. Attendez, parce que j'ai tout noté, même la taille et tout. Vous avez une couverture qui mesure 96 cm sur 75 cm. Alors de base, je voulais quelque chose de beaucoup plus grand, mais je me suis complètement ratée quand j'ai monté ma chaîne, etc. N'en parlons pas. J'ai fait plein de bêtises, mais elle est là, donc tant mieux. Donc je voulais quelque chose de plus grand, mais finalement c'est ça. Et puis c'est quand même pas mal. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Il y en a... Je vous avais montré les écheveaux dans mon podcast précédent. Je vous laisse aller regarder si vous voulez. Mais en gros, vous avez plusieurs races de moutons. Donc, le blanc, c'est de la bleu du Maine, une brebis bleue du Maine. Donc, c'est vraiment du blanc naturel. C'est leur couleur naturelle. Le noir marron, c'est pas noir, hein, c'est marron foncé. C'est de l'ouessant. C'est du mouton d'ouessant. J'en ai très peu parce que, comme vous le voyez là, il n'y a que 2 bandes. Et là, il y a un mélange au milieu avec du orange. Parce que c'est une laine qui est très embêtante à filer. Donc, je l'utilise rarement au filage, puis en feutrage. Vous avez de la solognotte aussi que vous pouvez trouver. Hop. Est-ce qu'elle se voit là? Ouais. À cet endroit-là. Attendez, je vais peut-être venir là pour vous montrer plus. Pour voir un peu ce que je filme parce que j'ai pas de retour caméra. Hein. Voilà là. Ici là, la beige, c'est la solognotte qui est naturellement de cette couleur aussi. Et vous avez du coup là orange. Alors là, on est sur un carré complètement orange. Et ça, c'est un orange d'oignon. C'est du blanc. En fait, c'est la même, c'est la bleu du Maine. Non, c'est de la bleu du Maine. Oui, c'est un mélange en fait de bleu du Maine et de vendéenne, de brebis vendéenne, qui a été teinte avec des pelures d'oignon, donc avec ce joli orange. Et puis sinon au milieu j'ai fait des petits mélanges, voilà, par exemple là. Non là, ici là. Ici c'est un mélange déjà enfin un fil avec du blanc et du orange. Voilà. Au milieu là c'est du blanc, du orange et du marron. Et voilà. Vraiment j'aime trop là, je suis trop contente, je suis trop fière de cette couverture que j'ai faite vraiment de A à Z en fait. C'est ça qui est assez émouvant là-dedans. Et j'ai hâte du coup de l'offrir à bébé, mais enfin il va pas s'en compte au début. Mais peut-être quand il sera grand, il se dira waouh, c'est ma maman qui l'a faite et elle l'a faite vraiment en entier. Enfin, j'espère que voilà, c'est quelque chose qui gardera longtemps et je pense que voilà, c'est quelque chose qui va se garder longtemps. Qui est assez rêche d'ailleurs. Hein, c'est des moutons qui sont pas, c'est pas hyper doux. Mais à force de la laver et de la travailler, de la porter, je pense elle va devenir plus douce hein, et plus agréable à porter. Ah bah voilà, ils sont là. C'est là j'aurais dû vous montrer les mélanges de fils avec les franges. Vous voyez? Voilà, j'ai laissé les franges d'ailleurs, je trouvais ça sympa. Puis sinon, on peut peut-être même le border comme ça. Hein. C'est très chaud en fait. Alors, je ne vais pas lui mettre même la peau parce que c'est pas assez doux. Ce sera une couverture d'hiver, disons, à mettre sur les habits si besoin. Mais voilà, je suis hyper contente, hyper fière de moi. Je pensais ne pas avoir le temps de la finir. Pas avoir le temps ou l'énergie de la finir et je l'ai faite et ça y est quoi, je suis trop contente. Je suis fière de moi pour une fois j'allais dire. Mais c'est vraiment voilà des projets particuliers comme ça. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est tout particulier, c'est cher à mon cœur et voilà, j'ai trop hâte de lui montrer. Alors qu'il s'en rendra pas compte pendant un moment, mais voilà, c'était le gros projet de ce podcast, disons, celui qui me tenait le plus à cœur, que je vous partage.
En tout, je sais pas exactement combien il y a de fils parce que évidemment, comme je me suis ratée dans le montage, ben, je sais que par exemple j'avais à peu près 200 mètres de... Ouais, 220 mètres des chevaux blancs, j'avais 80 mètres des chevaux blancs et orange. J'avais à peu près 200 et quelques, 200 et quelques des chevaux orange, 75 de mélange oignon et marron, 104 de solognotte, le petit gris là, beige gris. L'ouessant, ben, je sais pas, j'avais pas calculé, bravo Caroline. Et donc voilà, avec tout ça, ça fait quand même pas mal de métrage, mais je sais pas trop combien, peut-être 600, 800. Et puis voilà, mais je vais essayer de calculer tout ça et je mettrai tout sur Ravelry. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, donc maintenant on peut passer à la couture. Alors pour la couture, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais fait la vidéo spéciale couture que je devais vous faire. Enfin si, je l'avais tournée mais je ne retrouve plus les images pour être honnête avec vous. Donc voilà, mon téléphone m'a lâché entre temps, enfin bref, donc je n'ai pas les images mais j'ai tout repris. Je ne sais pas, peut-être que je vous les avais montrées mais je crois pas, j'ai vite fait regarder, je crois pas. Donc le premier projet, je vais vous montrer 2 projets pour moi et après c'est des projets bébés là aussi. Donc les 2 projets pour moi c'est un sac banane, depuis le temps que je voulais m'en faire une. Un sac banane tout simple avec là aussi des restes de tissu. Voilà. Alors comme moi en couture je suis pas hyper douée, je vais juste vous montrer les projets mais je vais pas vous donner de techniques que j'ai utilisées parce que j'ai suivi des tutos tout le temps. Donc là c'est le tuto de Mercerine que j'ai utilisé, je vous mets toutes les infos en barre d'infos hein. C'est une banane, je crois que j'ai pris la taille la plus grande. Elle est assez, c'est une banane qui est assez longue comme ça mais que j'ai beaucoup porté, que j'ai beaucoup aimé porter. Elle s'ouvre comme ça, clac clac. Alors là il y a un élastique parce que je ne sais plus, je crois que j'ai fait une bêtise, il manque un truc pour tenir les deux. Donc il y a ça qui pend, c'est très moche. Et en fait depuis que je l'ai fini, il faut que je m'en occupe et je l'ai toujours pas fait. Mais je la porte quand même comme ça. Je vais peut-être m'en occuper, là je vais faire un point de couture après la vidéo, ça serait bien. Voilà, donc ça c'est ma petite banane que j'aime trop. Dedans c'est marron et dehors c'est comme ça. Ça se ferme comme ça avec une fermeture éclair, comment ça s'appelle, celle qui est cachée parce que je n'avais que celle-là. Donc elle n'est pas hyper pratique mais voilà, je l'aime trop quand même, c'est ma première banane et je suis trop fière, je suis trop contente. Donc c'est le tuto de Mercerine, c'est un tuto YouTube pas à pas, n'hésitez pas à aller voir, c'est top. Le deuxième projet, c'est un cabas fourre-tout dont Marine a parlé dans son dernier podcast et en fait ça fait un moment que j'ai envie de me faire un gros cabas comme ça pour mes projets tricot et puis je me suis dit ce sera parfait pour la maternité aussi, pour la petite valise. Alors j'ai ma grosse valise et une petite valise voilà pour le jour J. Donc du coup je l'utilise pour ça. Là il y a plein de choses dedans, c'est pour la maternité. Donc c'est un cabas fourre-tout super là aussi. Tuto gratuit sur YouTube. Merci Marine d'avoir partagé ce patron. C'est un cabas tout simple comme ça. Mais qui est assez sympa parce qu'il s'ouvre à l'intérieur avec une doublure comme ça que vous pouvez fermer. Et ça c'est hyper pratique. Donc je vous montre pas ce qu'il y a dedans, on s'en fiche, c'est tous mes trucs pour la maternité, à part si vous voulez un tuto de tous les trucs, une vidéo spéciale, qu'est-ce que je mets dans ma valise de mater. Il y a plein de bêtises dedans, donc notamment des sucettes. Non bon allez, on s'en fiche.
pour vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est des tissus que j'avais en stock, hein, parce que j'ai plein de tissus en stock que j'ai chiné à droite à gauche, hein, pour la plupart. Ce wax, là c'est un tissu wax que j'avais acheté chez Toto à Rennes, qui a fermé. D'ailleurs, j'ai appris que tous les Toto fermaient. Quand j'étais à Rennes, j'allais souvent là-bas parce que les tissus sont vraiment beaucoup moins chers. Et bref, j'avais acheté un tissu wax là-bas, celui-là, et j'avais jamais rien fait avec, même si j'avais fait des chouchous, mais j'avais jamais rien cousu avec. Et finalement, ce que j'ai fait, du coup, je l'ai molletonné. J'avais un petit peu de molleton et du coup, j'ai molletonné. C'est pour ça qu'il y a des traits blancs tout autour en fait. Donc ça fait un petit cabas, je sais pas comment, j'espère que vous voyez, un peu moelleux. C'est super agréable, j'aime trop. Alors, c'est la première fois que je molletonnais du tissu comme ça. Je suis assez fière de moi parce que les traits sont plutôt droits. À des endroits, ça fait bloup. Mais bon, il n'y a que moi qui vois, on va dire. Évidemment, après, ils sont pas tous ensemble, reliés ensemble dessous. Mais ça, il n'y a que moi qui vois aussi. Et puis voilà, et à l'intérieur, j'ai mis un tissu noir tout simple pour fermer, pour faire la doublure. Et puis vous avez le petit rappel ici du tissu de l'extérieur. Donc vraiment très joli, très sympa, avec une petite cordelette toute simple que j'avais acheté ça chez Noz. Et ça marche très bien pour fermer. Et puis là aussi, ça, je sais plus où ce que j'avais acheté, mais j'avais acheté ça pour ma banane. Voilà, franchement, je l'ai déjà un petit peu porté et j'en suis super contente. J'avais mis des projets tricot dedans. Je suis allée à la piscine avec, des trucs comme ça. Franchement, c'est super pratique. Marine disait qu'elle l'utilisait pour bébé. Et franchement, je pense que ça va être mon cas aussi. Il manquerait peut-être une petite poche. Ça aurait été cool, une petite poche zippée. Pour mettre des petits trucs et pas fouiller dans ton sac tout le temps. Mais franchement, je suis trop contente. Je suis hyper fière de moi aussi d'avoir réussi à faire un sac. Parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais à part celui-là. Mais que je faisais un gros sac comme ça. Et en fait, ça m'a envie d'en faire d'autres. D'en avoir plusieurs. Et puis voilà, écoutez, c'est je vous ai dit, un tuto gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors là, on va partir sur bébé. Bon, bébé et moi. Et papa d'ailleurs. J'ai fait des protèges carnets de santé. Alors ça, c'est celui de papa, ça c'est le mien. Parce que nos carnets de santé étaient vraiment très vieux et moches. Donc du coup, j'ai fait les petits protèges carnets de santé. Et là, c'est celui de bébé. C'était un tuto gratuit là, de l'étoile de coton. Je vous mettrai le lien. L'intérieur, il est comme ça. Tout simple. Donc vraiment... Coucou Sarah, si tu passes par là, je pense que tu vas reconnaître le tissu. Il est très chou le tissu. Voilà. Il y a plein de trucs très mignons. Donc ce sera pour le carnet de santé de bébé. Donc ça aussi c'est dans la valise de maternité. J'en ai fait 3 et c'est super simple. Enfin super simple à faire mais assez long quand même. Je sais plus, j'ai passé du temps quand même dessus. J'ai fait les 3 d'affilée en plus. Mais c'était très bien. Je suis très contente. Pour bébé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sortie de bain. Alors, j'ai pas utilisé de tuto pour la sortie de bain. J'ai vraiment regardé sur Pinterest des trucs et puis j'ai fait un carré. Un grand carré. Avec du tissu éponge de que j'ai acheté chez Mondial Tissu, tout simplement. Et je lui ai fait un petit coin avec une tête de, je sais pas, d'ours. On va dire. Voilà. Et avec des restes de tissu aussi. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la petite sortie de bain de bébé. Il me reste plein de tissu éponge. J'ai fait d'ailleurs, là aussi, sans forcément de tuto spécial, vous pouvez en trouver facilement sur Pinterest, des petits cache-pipi. Au cas où. C'est hyper simple. C'est un rond, en fait, que vous faites un rond avec les 2 tissus, vous les divisez ensuite en 2 et puis vous les cousez. Donc ça vous fait, avec un rond vous en avez 2. Donc là j'ai utilisé le tissu éponge à l'intérieur, puis un petit tissu trop chou à l'extérieur. Donc voilà.
Et ça du coup, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pour protéger des pipis surprises qu'on peut se recevoir dessus au moment du change. Donc je sais pas si vraiment je les utilisais, mais ça m'a fait marrer. Donc je m'en suis fait 2. Dans les tissus éponges, j'avais également acheté du tissu éponge blanc pour faire des petites lingettes toutes simples avec plein de restes de tissu à moi ou qu'on m'a donné ou que j'avais récupéré, je sais plus. Je pense que c'est celui de Sarah. Coucou Sarah, elle m'avait envoyé plein de petits tissus et lui bah, c'est le même que celui-là. Voilà, donc là c'est pour les petites lingettes, là ça va bien nous servir je sens pour les pipis ou plutôt pipi je pense, mais voilà. Et le dernier, enfin avant-dernière chose que j'ai faite, c'est un tapis allongé nomade. Là aussi j'ai pas utilisé de tuto comme pour les lingettes en fait, hein. Je sais plus exactement, mais c'est tout simple, c'est des carrés que vous cousez envers contre envers et ensuite vous retournez, et puis après j'ai fait une couture quand même autour pour qu'elles se maintiennent bien carrées. Et là pareil, j'ai regardé sur Pinterest, j'ai vu qu'il y en avait plein et j'ai fait un peu à la main levée un tuto. Donc c'est un tapis allongé nomade, c'est-à-dire qu'on plie, qu'on garde dans le sac allongé. J'aime trop ce petit tissu de singe. Je crois que je l'avais acheté chez Mandel Tissu en solde, vraiment pas cher. Alors évidemment du coup il y a plein de petites bêtises parce que je l'ai faites sur un coup de tête. Donc voilà, par exemple il y a toutes les coutures, alors j'aurais pu les faire avant de les mettre ensemble. C'est pas grave, c'est comme ça. Enfin avant de faire j'aurais dû faire ce marron sur l'intérieur en fait, les coutures, et puis ensuite assembler les deux ensemble pour pas qu'il y ait des coutures partout. Mais c'est pas grave. Bon, l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 petites poches avec le tissu extérieur pardon, et j'ai fait ça aussi c'était un reste de tissu éponge qui me restait, mais que j'ai mis avec des boutons pression pour pouvoir laver au cas où il y a des petits ratés, pour ne pas laver toujours tout le truc. Donc voilà, je m'étais dit que j'en ferais plusieurs, mais c'est une tannée à faire ça. J'ai fait moi-même comment ça s'appelle, le truc marron là autour, le tissu marron. Je sais que les couturières savent ce que c'est, mais c'est moi qui l'ai fait, j'en avais pas. Donc j'ai pris un bout de tissu que j'ai replié, que j'ai mis autour. C'était hyper chiant et hyper long à faire. Donc je l'ai fait une fois, j'ai mis 1000 ans, et je me suis dit je le ferai plus. Donc sauf si j'achète vraiment le tissu déjà fait. Je crois que j'en ai trouvé chez Emmaüs d'ailleurs et je l'ai pas fait, mais voilà, s'il y a un jour à faire ça, je le ferai. Comme ça, je le fais plus moi-même quoi. D'ailleurs c'est pareil pour la sortie de bain. J'ai fait toute une... comment on dit? Oh, je suis désolée. J'ai replié tous les bords en fait. C'était hyper long. Hyper long. Voilà. Mais c'était... Je sais pas ce qui était le plus chiant. Ça, le replier tous les bords d'un tissu éponge ou bien ça. Mais je crois que c'est ça. Parce qu'en plus le tissu éponge, il fait plein de petits bouts. Quand il est coupé, il y en a partout. Bref, donc le tapis nomade, franchement, c'est super sympa et super pratique. Donc en fait, après, il se replie sur lui-même. Et ça vous fait un petit rectangle, comme ça, enfin un long rectangle, que vous enroulez. Et ensuite, vous mettez... moi, j'ai mis un petit élastique, un petit bouton, et voilà. Ce qui aurait été bien, peut-être, c'est un tissu imperméable. Pour que je le laver plus facilement. Mais à l'extérieur. Voilà. Si vous en faites, je vous conseille peut-être de plutôt prendre un tissu imperméable. Et le dernier projet couture, mon préféré, c'est lui. C'est un petit doudou renard. Là aussi avec un tissu éponge. Franchement, j'avais tellement de tissu éponge que j'ai vraiment utilisé.
Là, c'est un tissu un peu côtelé que j'avais acheté. C'était un reste de tissu que j'avais trouvé. Je suis dans une petite boutique à côté de chez moi. Et alors, il est plutôt rouge que orange hein, pour un renard, mais bon, c'est très bien. Là, c'est vraiment là aussi de... J'ai dessiné mon renard sur un papier et j'ai essayé de faire plus ou moins la même taille. En fait, j'avais vu un doudou renard un peu comme ça dans une boutique. Je me suis dit, ah, je vais essayer de le refaire. Bon, il ressemble pas du tout à ça, mais, mais je l'aime trop. Donc, j'ai vraiment fait un peu au feeling. D'ailleurs, je pense que ça se voit, il y a plein de petits défauts. Mais je l'aime trop. J'espère qu'il va l'aimer aussi. J'ai cousu les yeux avec de la laine noire. Et puis voilà, je lui ai même fait une petite queue. Il est tout doux, il est trop chou. Enfin voilà. Il part avec nous à la maternité. On verra bien. On verra bien ce qu'il advient de sa vie. Mais je l'aime trop. Voilà. Et puis voilà, écoutez. Si vous avez envie que je vous partage le dessin, je crois que je l'ai gardé. Faudrait peut-être que je fasse un petit article sur mon blog et puis je le partagerai. Mais bon, je pense que vous trouverez des tutos bien mieux faits que le mien, c'est sûr. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout montré. J'espère. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue ici. C'était quand? Le 5 avril. On est en juillet. Mai, juin, juillet. Ça fait 3 mois. Pourtant, bah ouais, j'étais dans mon dernier trimestre. J'aurais pu, hein, mais c'est... Voilà, j'étais fatiguée. Enfin, fatiguée. Ça dépend, mais pourquoi en fait? Mais là, pour tourner et tout, c'était pas... J'avais pas envie. Pourtant, vous voyez, j'ai fait des trucs. Donc, écoutez, bah, je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit pendant un petit moment. On va voir comment s'évoluent les choses, mais là, je vais être honnête. Là, concrètement, ce que je ressens, c'est peut-être que je vais mettre un moment pour revenir, mais comme ça, au moins, là, je vous aurai vraiment tout partagé. Peut-être que je ferai des petits vlogs, des petits trucs simples, en fait. On verra bien, mais je vais pas encore dire que je fais les choses alors que je les fais pas. Donc, on verra bien, je suis surprise. Merci, merci encore à toutes celles et ceux, surtout celles qui me suivent, la majorité quand même. Qui me suivent et qui m'écrivent et qui me demandent de mes nouvelles et qui veulent que je revienne et ça me touche énormément, c'est vraiment trop gentil et c'est aussi pour vous que je suis revenue aujourd'hui pour vous, grâce à vos encouragements, donc voilà, merci d'être toujours gentil pardon. Et encourageante. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais essayer de monter cette vidéo le plus rapidement possible pour la poster au cas où bébé décide d'arriver cette nuit. Enfin, je pense pas, mais toujours assez haut. Hein. Je le porte assez haut, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai l'impression qu'il est encore haut. Je pense qu'il va aller, il va tenir jusqu'au bout du bout. Voilà, bah on verra. Si vous voulez, donnez-moi vos pronostics en commentaire. Je vous ferai peut-être, j'essaierai de faire une petite pour celles qui me suivent que sur YouTube, je me mettrai peut-être un petit message sur YouTube. J'ai pas du tout le réflexe de faire ça, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. Bah écoutez, je vous laisse, j'arrête de parler parce que cette vidéo va durer, enfin là elle doit durer 1000 ans, donc on va essayer que ça mette pas 1000 ans pour exporter. Et bref, voilà, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et un bel été. Profitez bien, voilà, pour faire plein d'activités qui vous plaisent, créatives ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt, moi je reviendrai, je ne sais pas dans quel état, je ne sais pas comment, je suis sûre au fond de moi que ce sera positif dans tous les cas, mais voilà, j'ai hâte de revenir avec vous, peut-être avec quelqu'un à côté de moi. Enfin, sûrement d'ailleurs, parce que bon, ce sera obligé. Donc voilà, j'espère qu'il fera des petits gazouillis pendant que je parlerai, comme ça vous l'entendrez un petit peu. Bon bref, allez j'arrête, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.